J'ai fait un constat, c'est que la plupart des épices que nous achetons, la plupart des boîtes d'épices en poudre que nous achetons ne contiennent pas réellement ce qui est inscrit en grand caractère sur la boîte d'épices. C'est-à-dire que le contenant ne correspond pas réellement à ce qui est inscrit là en grand caractère sur la boîte. Alors, si vous êtes intéressé pour voir la démonstration de cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Comfort Adeyema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être ici comme étant un style de vie et mon objectif est de t'amener à poser des actions plus saines au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Si tu es dans la même dynamique que moi, si tu aspires à une meilleure santé, si tu veux que ton corps gagne en énergie et en vitalité, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de profiter de ce contenu de valeur que je partage et ainsi d'avoir une très bonne santé. Pour vous prouver le constat que j'ai fait dans l'introduction de la vidéo, je vais comparer du curcuma que j'ai acheté en différentes marques. D'accord? On va voir si le curcuma qui est inscrit en grand caractère sur le conditionnement est réellement ce qui est à l'intérieur du conditionnement, c'est-à-dire de la boîte. Alors, j'ai acheté également du gingembre parce que la même chose se passe également avec le gingembre. Donc, j'ai acheté le gingembre également. Donc, je vais comparer du curcuma que j'ai acheté en différentes marques. D'accord? Mais je vais pas montrer les noms des marques parce qu'il faut pas que je leur fasse de la bonne ou de la mauvaise publicité, n'est-ce pas? Donc là, c'est le premier produit que j'ai. D'accord? Et là, on a le deuxième produit. Et là, j'ai le troisième produit. Là, j'ai le troisième produit. Il ne faut pas que je cache mon visage non plus. Hein. Là, j'ai le troisième produit. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon, là, j'ai du gingembre. Parce que j'ai remarqué que la même chose se passe également avec du gingembre. Donc, j'ai acheté également du gingembre. D'accord? Donc, ces deux produits sont achetés dans le même magasin. Ce produit est acheté sur un site de produits naturels. Et ce produit est acheté également dans une grande surface. D'accord? Ces trois produits sont du curcuma. Donc, je vais les comparer. Ce qui se passait, c'est que quand j'allais en magasin pour acheter des produits alimentaires, je ne prenais pas la peine de lire les étiquettes des produits. Les étiquettes qui étaient inscrites sur les emballages. D'accord? Par conséquent, quand j'allais acheter des épices, je ne prenais pas la peine de lire les étiquettes qui étaient collées sur les contenants, les conditionnements des épices. Jusqu'au jour où, un jour, j'ai acheté un épice et quand je suis rentrée, en voulant cuisiner, j'ai vu que la couleur était bizarre. Et quand j'ai lu l'étiquette qui était inscrite sur le produit, eh bien, j'ai vu que, en fait, le produit n'était pas uniquement ce qui était inscrit sur l'emballage en grand caractère. Prenons l'exemple du curcuma, d'accord? Quand je prends cette marque, quand je prends cette boîte, je vais cacher le nom de la marque, c'est bien inscrit le curcuma moulu. Mais quand je regarde la boîte et que je regarde le contenant, je constate que ça n'a pas réellement la couleur du curcuma. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai lu les ingrédients. J'ai lu les ingrédients et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, le premier ingrédient, c'est bien sûr du curcuma. Après, ils ont mis trace possible de céleri, de soja, de fruits à coque, de gluten, de lait, de moutarde, de sésame et sulfite. J'ai lu ça, j'ai fait mince. Mince, non, c'est pas que du curcuma. Ce n'est pas que du curcuma. Par contre, quand je prends cette marque, d'accord, ils ont mis poudre de curcuma. Et comme ingrédient, ils ont simplement mis curcuma longa root powder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire longue racine en poudre de curcuma. En fait, c'est de la poudre de curcuma, simplement. C'est le seul ingrédient. Et ce produit est bio. Je prends également ce produit, d'accord? Ils ont bien marqué bio. Et quand je lis les ingrédients, ils ont mis simplement curcuma. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc, on a ces deux produits qui sont bio, qui sont constitués uniquement de curcuma. On a ce produit qui n'est pas bio et qui contient des traces d'autres ingrédients. Et quand je compare la couleur de ces deux produits, je remarque que la couleur est exactement la même. Par contre,
Par contre, quand je prends ce produit, je remarque que la couleur est foncée. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La couleur est foncée là, alors que là, c'est du jaune pur. Je prends également ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La couleur est plus claire, le jaune est plus clair là, et là, c'est plus foncé. C'est plus foncé simplement ici parce que à l'intérieur, il y a des traces d'autres ingrédients. Quand je prends son homologue gingembre, c'est bien écrit le gingembre moulu. Mais quand je regarde les ingrédients, qu'est-ce qui est écrit? Le premier ingrédient, c'est le gingembre, d'accord? Après, ils ont bien sûr mis traces possibles de céleri, soja, fruits à coque, gluten, lait, moutarde, sésame et sulfite. Et quand on regarde, on remarque que c'est plus foncé que le gingembre naturel. Ces deux boîtes d'épices qui sont censées être respectivement du curcuma moulu et du gingembre moulu contiennent des traces possibles d'autres ingrédients. Et parmi ces ingrédients, on a le lait et le gluten. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten et à la caséine contenue dans le lait. Il y a beaucoup de personnes qui sont très allergiques à la caséine contenue dans le lait. Il y en a qui sont allergiques au sésame. Il y en a qui sont allergiques au soja. On va me dire que ce ne sont que des traces possibles. Traces possibles. Ces ingrédients sont à l'intérieur de ces boîtes. Ces ingrédients sont mélangés à ces épices. Ne minimisez pas votre bien-être. Ne minimisez pas votre santé. D'accord? Ce que je voudrais vous amener à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de prendre l'habitude de lire les étiquettes des produits alimentaires que vous consommez. Si vous n'avez pas encore cette habitude, prenez l'habitude dès que vous allez en magasin, dès que vous voulez acheter un produit alimentaire que vous allez mettre dans votre bouche, que vous allez mettre dans votre estomac, prenez l'habitude de lire les étiquettes contenues sur les emballages. Cela ne vous prendra que quelques secondes, même pas une minute. Prenez l'habitude de lire les étiquettes contenues sur les emballages des produits alimentaires que vous consommez. Votre santé et votre bien-être en dépendent. Vous savez, les personnes de la communauté noire utilisent beaucoup les épices. Ce sont les blancs qui n'en utilisent pas comme ça. Mais les noirs utilisent beaucoup les épices parce que nous avons compris que les épices permettent aux aliments d'avoir du goût, permettent aux aliments d'être succulents. Donc, on n'hésite pas à utiliser des épices. Et je vous assure, c'est arrivé en France que moi j'ai fait ce constat-là, ce constat selon lequel il y a certaines boîtes d'épices qui contiennent non pas ce qui est inscrit en grand caractère comme ça, non pas ce qui est inscrit en grand caractère comme ça, mais ces épices sont un mélange d'autres ingrédients en fait. Et vous savez quoi, ce n'est pas pour rien que les ingrédients des produits sont inscrits en caractère minuscule. Je vous assure que ce qui est inscrit souvent en grand caractère ne définit pas réellement les produits que nous consommons. Ce qui définit réellement les produits que nous consommons, c'est tout ce qui est inscrit en caractère minuscule derrière. Ce sont les ingrédients des produits. Et comme on sait que l'être humain est un paresseux, l'être humain est habitué à la facilité. Notre cerveau humain, là, le cerveau est habitué à la facilité. Donc, on sait que beaucoup de personnes ne prennent même pas la peine d'aller lire les ingrédients des produits. Donc, c'est pour cela qu'on vous fout du n'importe quoi, un grand caractère sur les produits, vous faisant croire que c'est réellement ce qui est à l'intérieur des emballages. Or, tel n'est pas le cas. Donc, prenez la peine de lire les ingrédients des produits alimentaires surtout que vous achetez avant de les consommer. Ça ne prend pas une minute en magasin. Prenez la peine, s'il vous plaît. Votre santé et votre bien-être en dépendent. En conclusion, lorsque je prends ces trois produits, ça, ce n'est pas du curcuma. C'est un mélange de curcuma et d'autres produits, d'accord? Mais ça, c'est du vrai curcuma. Et celui-ci, c'est du vrai curcuma parce que ça a été inscrit sur l'emballage que c'est du curcuma et rien que du curcuma qui est à l'intérieur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette petite information que je vous ai partagée vous sera utile. J'espère que désormais, vous prendrez l'habitude de lire les ingrédients des produits alimentaires que vous achetez avant de les consommer. C'est très important. Ou même avant de les acheter. C'est important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la à beaucoup de personnes autour de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.